Des premiers outils de pierre aux téléphones intelligents d'aujourd'hui, la technologie a toujours défini l'histoire humaine. C'est le moteur du progrès, nous poussant constamment vers de nouvelles frontières. Chaque génération est témoin d'inventions dont la précédente ne pouvait que rêver. On a marché sur la Lune, on a brisé l'atome et on tient le pouvoir d'Internet entre nos mains. Le rythme du changement s'accélère, laissant beaucoup se demander où cela nous mènera. L'avenir semble promettre des avancées encore plus incroyables. L'intelligence artificielle, le génie génétique et l'exploration spatiale ne sont que quelques-uns des domaines sur le point de révolutionner nos vies. Mais ces progrès rapides suscitent aussi des inquiétudes. Certains craignent qu'on perde le contrôle, que la technologie se développe plus vite que notre capacité à en gérer les conséquences. La technologie est un outil, et comme tout outil, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Elle a le pouvoir de résoudre nos plus grands défis, mais aussi d'amplifier nos pires instincts. D'un côté, la technologie a éradiqué des maladies, relié des gens d'un continent à l'autre et sorti des millions de personnes de la pauvreté. Elle nous a donné une espérance de vie plus longue, un accès sans précédent à l'information et la possibilité d'explorer le cosmos comme jamais auparavant. Pourtant, les mêmes forces qui animent le progrès ont aussi un côté sombre. Les avancées technologiques ont alimenté des guerres, permis la surveillance de masse et accéléré la destruction de l'environnement. L'automatisation menace des emplois. Les médias sociaux peuvent être un terreau fertile pour la désinformation et les dilemmes éthiques posés par l'intelligence artificielle ne font que commencer à émerger. La question de savoir si on peut ou si on doit ralentir le progrès technologique n'est pas nouvelle. À travers l'histoire, les sociétés ont été confrontées aux implications des nouvelles inventions, souvent avec des résultats mitigés. Des Luddites, qui brisaient les machines textiles au débat moderne sur les organismes génétiquement modifiés, il y a toujours eu une tension entre l'adoption du nouveau et la peur de ses conséquences imprévues. Cette tension est compréhensible. Le changement peut être déstabilisant, surtout lorsqu'il est rapide. Il bouleverse les modes de vie établis, crée de nouveaux gagnants et perdants, et nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur notre place dans le monde. Les avantages potentiels du progrès technologique sont indéniables, mais les risques le sont tout autant. La question demeure, peut-on et doit-on tenter de contrôler la force apparemment irrésistible du progrès technologique? Est-il seulement possible de freiner le progrès? Et si oui, à quel prix? Ralentir l'innovation étoufferait-il la créativité et nous empêcherait-il de trouver des solutions aux problèmes mondiaux urgents? Ou une approche plus mesurée nous permettrait-elle de mieux nous adapter aux changements, d'atténuer les risques et de faire en sorte que la technologie soit au service de l'humanité et non l'inverse? Ce ne sont pas des questions faciles et il n'y a pas de réponse simple. Mais en examinant les arguments pour et contre le ralentissement de la technologie, en explorant les précédents historiques et en tenant compte des conséquences potentielles de nos choix, nous pouvons commencer à tracer une voie plus consciente vers l'avenir. L'attrait du progrès technologique est indéniable. C'est un chant de sirène qui nous promet un avenir meilleur, où nos vies seront plus faciles, plus saines et plus épanouissantes. Nous sommes attirés par l'idée d'un monde sans maladie, où l'énergie est abondante et propre, et où nous pourrons voyager vers des planètes lointaines avec aisance. Cette vision optimiste est alimentée par les progrès très réels que nous avons réalisés dans d'innombrables domaines. De l'invention de l'imprimerie au développement d'Internet, l'histoire regorge d'exemples de la façon dont la technologie a transformé notre monde pour le mieux. Chaque percée, chaque nouvelle découverte ouvre de nouvelles possibilités et repousse les limites de ce que nous pensions autrefois possible. Résister à cet élan, affirment certains, c'est renier notre nature même d'espèce, mue par la curiosité et l'innovation. L'un des arguments les plus convaincants en faveur d'un progrès technologique rapide est son potentiel à améliorer la condition humaine à l'échelle mondiale. Les innovations technologiques stimulent la croissance économique, créent de nouvelles industries et de nouveaux emplois, et rendent les biens et services plus abordables et accessibles à une population plus large. Cela peut entraîner une amélioration du niveau de vie, de meilleurs soins de santé et un meilleur accès à l'éducation.
Les partisans du progrès technologique soulignent souvent les améliorations spectaculaires de la santé mondiale et de la réduction de la pauvreté au cours du siècle dernier comme preuve de cet impact positif. Les vaccins et les antibiotiques ont éradiqué des maladies qui ravageaient autrefois des populations entières. Les progrès agricoles ont augmenté la production alimentaire, contribuant à réduire la faim dans de nombreuses régions du monde. Et la diffusion des technologies de l'information a donné du pouvoir aux individus et aux communautés, favorisant le développement économique et le progrès social. Section 4. La connaissance à portée de main. L'Internet et la révolution numérique ont inauguré une ère d'accès sans précédent à l'information et à la connectivité. En quelques clics sur un téléphone intelligent, nous pouvons accéder à une vaste bibliothèque de connaissances, communiquer avec des gens du monde entier et partager des idées avec une immédiateté qui était inimaginable il y a quelques décennies à peine. Cette interconnexion a favorisé la collaboration, stimulé l'innovation et démocratisé l'accès à l'information et à l'éducation. Les plateformes d'enseignement en ligne ont fait tomber les barrières géographiques, permettant aux habitants des régions les plus reculées du monde d'accéder à des ressources d'apprentissage de grande qualité. L'Internet est également devenu un outil puissant de changement social, permettant aux individus de s'organiser, de se mobiliser et de sensibiliser le public aux questions qui leur tiennent à cœur. Cette libre circulation de l'information, affirment certains, est essentielle à une démocratie saine et à une société mondiale prospère. Section 5. Un univers de possibilités. Au-delà de notre planète, la poursuite du progrès technologique alimente nos rêves d'explorer le cosmos et de percer les mystères de l'univers, nous poussant toujours plus loin. L'exploration spatiale a déjà donné lieu à d'innombrables retombées technologiques qui profitent à nos vies ici sur Terre, des technologies satellitaires au progrès de la science des matériaux, en passant par des innovations médicales. À mesure que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, nous pouvons nous attendre à des découvertes encore plus révolutionnaires qui pourraient transformer notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. Les avantages potentiels du progrès technologique sont vastes et indéniables, touchant tous les aspects de notre vie. Qu'il s'agisse d'améliorer notre santé et notre bien-être, de nous relier les uns aux autres ou d'élargir notre compréhension de l'univers, la technologie a le pouvoir de façonner un avenir meilleur pour toute l'humanité. Toutefois, ces progrès ont un coût, souvent sous-estimé. Comme nous le verrons dans la partie suivante, la rapidité du progrès technologique présente également des défis et des risques importants que nous devons examiner attentivement. Section 1. Les ombres du progrès. Même les plus fervents partisans du progrès technologique reconnaissent que celui-ci n'est pas sans ombre. Les mêmes technologies qui promettent un avenir meilleur peuvent également exacerber les inégalités existantes, perturber nos vies et même menacer notre existence même. Alors que nous nous émerveillons devant les derniers gadgets et les dernières découvertes, nous devons également nous attaquer aux conséquences imprévues de nos créations. La rapidité du changement peut être déroutante, laissant certains se sentir laissés pour compte ou dépassés par l'afflux constant de nouvelles informations et technologies. La recherche incessante de l'efficacité et de l'automatisation peut entraîner des suppressions d'emplois et l'insécurité économique pour beaucoup. Et l'omniprésence croissante de la technologie dans nos vies soulève des inquiétudes quant à la protection de la vie privée, à l'autonomie et au risque d'utilisation abusive. L'une des préoccupations les plus pressantes liées à l'avancement technologique rapide est son impact sur la main-d'œuvre mondiale. L'automatisation, alimentée par l'intelligence artificielle et la robotique, pourrait entraîner la suppression de millions d'emplois au cours des prochaines décennies, modifiant ainsi le paysage de l'emploi. Alors que certains soutiennent que de nouveaux emplois verront le jour pour remplacer ceux qui auront disparu, d'autres craignent que la transition soit douloureuse et que de nombreux travailleurs aient du mal à s'adapter à ces changements rapides. Les travailleurs des secteurs de la fabrication, du transport et du service à la clientèle sont particulièrement vulnérables au déplacement d'emplois, car les machines sont de plus en plus capables d'effectuer des tâches qui étaient autrefois considérées comme exigeant l'intelligence et la dextérité humaine, rendant ces emplois obsolètes.
L'essor de l'économie à la demande, s'il offre à certains des possibilités de travail flexible, a également contribué à une diminution de la sécurité d'emploi et des avantages sociaux pour de nombreux travailleurs, créant ainsi une précarité accrue. Pour relever les défis d'un marché du travail en évolution rapide, il faudra trouver des solutions novatrices, comme des programmes de recyclage et des filets de sécurité sociale, afin que chacun ait la possibilité de s'épanouir à l'ère de l'automatisation et de la technologie avancée. L'ère numérique s'est accompagnée d'une érosion sans précédent de la vie privée. Nos activités en ligne, nos déplacements et même nos conversations sont de plus en plus suivies et analysées par les gouvernements et les entreprises. Les plateformes de médias sociaux recueillent d'énormes quantités de données sur nos préférences, nos habitudes et nos relations sociales, qui peuvent être utilisées pour nous cibler avec de la publicité ou même influencer notre comportement. La technologie de reconnaissance faciale, si elle est présentée comme un moyen d'améliorer la sécurité, suscite également des inquiétudes quant à la surveillance de masse et au risque d'utilisation abusive par des régimes autoritaires. L'utilisation croissante des algorithmes dans des domaines tels que l'application de la loi et l'évaluation du crédit soulève des questions de partialité et de risque de résultats injustes ou discriminatoires. À mesure que la technologie s'intègre davantage à nos vies, il devient de plus en plus important d'établir des limites et des protections claires pour protéger notre vie privée et notre autonomie. Le progrès technologique s'est souvent fait au détriment de l'environnement. La révolution industrielle, si elle a inauguré une ère de croissance économique sans précédent, a également entraîné une pollution généralisée et l'épuisement des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au défi urgent du changement climatique, dû en grande partie à notre dépendance aux combustibles fossiles et à nos modes de consommation non durables. Si la technologie peut jouer un rôle dans l'atténuation de ces problèmes environnementaux, par exemple par la mise au point de sources d'énergie renouvelables et de systèmes de transport plus efficaces, elle peut également les exacerber. La production et l'élimination des déchets électroniques, les besoins énergétiques des centres de données et l'impact environnemental de l'extraction des ressources utilisées dans les appareils électroniques ne sont que quelques exemples des défis environnementaux que pose notre dépendance croissante à l'égard de la technologie. La préoccupation la plus profonde concernant la rapidité du progrès technologique est peut-être qu'il nous pousse vers un monde déséquilibré. Nos prouesses technologiques ont dépassé nos cadres éthiques et notre capacité à comprendre pleinement les conséquences à long terme de nos actes. En un sens, nous courons vers un avenir incertain, sans comprendre clairement la destination ou les dangers potentiels qui nous attendent en cours de route. Ce décalage entre nos capacités technologiques et notre sagesse à les utiliser de manière responsable est une source d'anxiété pour beaucoup. Le risque de voir l'intelligence artificielle surpasser l'intelligence humaine, les dilemmes éthiques posés par le génie génétique et la possibilité d'un changement climatique catastrophique ne sont que quelques exemples des menaces existentielles qui se profilent à l'horizon. Pour relever ces défis, il faudra changer de perspective, en passant d'une vision étroite axée sur le progrès technologique à une approche plus globale qui donne la priorité au bien-être humain, à la justice sociale et à la durabilité environnementale. Pour comprendre les complexités de la gestion du progrès technologique, nous pouvons nous pencher sur les tentatives passées de le faire. De l'imprimerie à l'Internet, chaque vague d'innovation a suscité à la fois la célébration et l'appréhension. Les sociétés se sont efforcées d'exploiter le pouvoir des nouvelles technologies tout en atténuant leurs effets néfastes potentiels. Ces exemples historiques offrent de précieuses leçons, soulignant les défis que pose la maîtrise de la nature imprévisible du progrès. Certaines tentatives de contrôle ont été couronnées de succès, tandis que d'autres ont échoué. Les résultats dépendaient souvent de la nature de la technologie, des motivations qui sous-tendaient sa réglementation et de l'efficacité des mesures mises en œuvre. L'examen de ces précédents historiques peut nous éclairer sur les conséquences potentielles de nos choix actuels, alors que nous sommes confrontés à une nouvelle vague de technologies transformatrices. La révolte des Luddites au début du XIXe siècle est un exemple éloquent des conséquences imprévues
de la résistance au changement technologique. Les ouvriers qualifiés du textile, en Angleterre, menacés par l'introduction de nouvelles machines capables de produire des tissus plus efficacement, ont eu recours à la destruction des machines même qu'ils considéraient comme responsables du vol de leurs moyens de subsistance. Si leurs craintes de chômage étaient compréhensibles, leurs actions se sont avérées vaines. Le mouvement luddite n'a pas réussi à arrêter la marche du progrès. L'industrie textile a été transformée et, si certains travailleurs ont effectivement perdu leur emploi, de nouvelles possibilités sont apparues dans d'autres secteurs. Les luddites sont aujourd'hui souvent considérés comme des ennemis du progrès, leur nom étant synonyme d'une résistance futile au changement technologique. Si leur histoire nous rappelle les perturbations sociales et économiques que peuvent entraîner les progrès technologiques, elle souligne également l'importance de l'adaptation et la nécessité de politiques qui soutiennent les travailleurs pendant les périodes de transition. La mise au point des armes nucléaires au XXe siècle a confronté l'humanité à une menace existentielle sans précédent. Le pouvoir dévastateur de ces armes a conduit à un effort mondial pour en contrôler la prolifération et empêcher leur utilisation. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé en 1968, a permis de limiter le nombre d'États dotés de l'arme nucléaire, mais il reste une solution fragile et imparfaite. Le traité repose sur un réseau complexe de coopération internationale, d'inspection et de sanctions, qui n'ont pas toujours permis d'empêcher des États voyous ou des acteurs non étatiques de se procurer des armes ou des matières nucléaires. La menace constante du terrorisme nucléaire et le risque d'utilisation accidentelle ou non autorisée de ces armes nous rappellent cruellement les difficultés que pose le contrôle de technologies capables de provoquer des destructions catastrophiques. Le régime de non-prolifération nucléaire, bien qu'imparfait, souligne l'importance de la diplomatie internationale et de la coopération pour relever les défis technologiques mondiaux. La révolution numérique a inauguré une nouvelle ère de progrès technologique qui a profondément remodelé nos vies et créé une foule de nouveaux défis pour les organismes de réglementation. L'Internet, les médias sociaux et l'intelligence artificielle ont brouillé les frontières traditionnelles, créant de nouvelles voies pour l'innovation, mais aussi de nouvelles possibilités de nuisance. Les gouvernements du monde entier s'efforcent de réglementer ces technologies d'une manière qui favorise l'innovation tout en protégeant les citoyens contre leurs effets néfastes potentiels. Les efforts déployés pour réglementer l'espace numérique ont connu un succès mitigé. Les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, à la sécurité des données, à la désinformation et au pouvoir des géants de la technologie ont conduit à réclamer une surveillance accrue. Mais il reste difficile de trouver le juste équilibre entre réglementation et innovation. La nature décentralisée de l'Internet, la rapidité de l'évolution technologique et la portée mondiale de ces technologies rendent difficile l'application de la réglementation et l'établissement de normes internationales. L'histoire nous enseigne que le progrès technologique est une arme à double tranchant, avec des conséquences imprévisibles. Il a le pouvoir d'améliorer nos vies d'innombrables façons, en rendant notre quotidien plus facile et plus sûr, mais aussi de créer de nouveaux risques et d'exacerber les inégalités existantes, souvent de manière inattendue. Les tentatives de contrôle ou de réglementation de la technologie se sont souvent heurtées à des résistances, et leur succès a été mitigé, avec des résultats variés. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution technologique, tirée par l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la nanotechnologie, il est plus important que jamais de tirer les leçons du passé et de faire preuve de prudence. Nous devons trouver des moyens d'exploiter le pouvoir de ces nouvelles technologies pour le bien de l'humanité, tout en atténuant leurs effets néfastes potentiels, qui peuvent être dévastateurs. Cela nécessitera une approche nuancée qui concilie les avantages de l'innovation et la nécessité de prendre en compte les aspects éthiques, la responsabilité sociale et la durabilité environnementale. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront le monde de demain pour les générations futures. En étudiant les succès et les échecs du passé, nous pouvons mieux relever les défis de l'avenir et faire en sorte que le progrès technologique soit au service de l'humanité et non l'inverse. Prédire l'avenir de la technologie est une folie, diront certains. Pourtant, nous pouvons extrapoler les tendances actuelles pour imaginer des futurs possibles. L'intelligence artificielle,
ou IA, promet de révolutionner tous les domaines, du transport aux soins de santé. Imaginez des voitures autonomes qui circulent sur nos routes, des médecins IA qui diagnostiquent des maladies avec une précision surhumaine et des expériences d'apprentissage personnalisées, adaptées aux besoins de chaque élève. Les frontières entre le monde physique et le monde numérique s'estomperont. La réalité virtuelle et la réalité augmentée créeront des expériences immersives qui changeront notre façon de travailler, d'apprendre et de jouer. Les nanotechnologies pourraient conduire à des percées dans les domaines de la science des matériaux et de la médecine, permettant peut-être même d'inverser le vieillissement. Les possibilités semblent illimitées, mais sont-elles vraiment bénéfiques ? Les algorithmes façonnent déjà nos vies, en sélectionnant le contenu de nos fils d'actualité, en influençant nos décisions d'achat et même en affectant les résultats des élections. À mesure que l'IA gagnera en sophistication, ces algorithmes deviendront encore plus puissants, surpassant potentiellement les capacités humaines dans de nombreux domaines. Cela soulève de profondes questions sur le contrôle, la responsabilité et la nature même de la prise de décision. Allons-nous céder le contrôle aux algorithmes en leur faisant confiance pour prendre des décisions dans notre intérêt ? Ou trouverons-nous des moyens de garantir que la supervision humaine et les considérations éthiques restent primordiales alors que l'IA remodèle notre monde ? Trouver un équilibre entre l'exploitation du pouvoir de l'IA et la sauvegarde des valeurs humaines sera l'un des défis déterminants du XXIe siècle. Les progrès des technologies d'édition de gènes, tels que CRISPR-Cas9, ont ouvert des possibilités sans précédent de manipulation des éléments constitutifs de la vie elle-même. Nous pourrions potentiellement éradiquer les maladies génétiques, améliorer les capacités humaines et même prolonger notre durée de vie. Cependant, ces possibilités s'accompagnent de dilemmes éthiques profonds. Devrions-nous modifier le patrimoine génétique humain, ce qui pourrait altérer la constitution génétique des générations futures ? Quelles sont les implications éthiques de l'amélioration de l'intelligence ou des capacités physiques humaines ? La capacité à manipuler notre propre biologie soulève des questions fondamentales sur ce que signifie être humain et sur le type d'avenir que nous voulons créer. Section 4. La fracture numérique s'agrandit-elle ou se rétrécit-elle ? Si la technologie a le potentiel de relier les gens et de combler les fossés, elle risque également d'exacerber les inégalités existantes. L'accès à la technologie, à l'éducation et aux compétences numériques varie considérablement d'un endroit à l'autre dans le monde. Les avantages du progrès technologique pourraient les profiter principalement à ceux qui sont déjà privilégiés, laissant de côté les populations les plus vulnérables. Pour combler la fracture numérique, il faudra déployer des efforts concertés pour garantir un accès équitable à la technologie, à l'éducation et aux possibilités. Si nous n'y parvenons pas, nous risquons de créer un monde où les avantages du progrès technologique ne profiteront qu'à une poignée de privilégiés, tandis que les autres seront encore plus laissés pour compte. Section 5. Diriger le navire du progrès. Alors, pouvons-nous ralentir le progrès technologique ? La réponse est probablement non, et peut-être pas entièrement. La technologie est le fruit de l'ingéniosité humaine, une force profondément liée à notre curiosité innée et à notre volonté d'explorer, d'inventer et d'améliorer nos vies. Essayer d'arrêter complètement le progrès reviendrait à essayer d'empêcher la marée de monter. Cependant, nous ne sommes pas de simples passagers passifs de ce voyage. Nous pouvons et devons diriger le navire du progrès dans une direction qui profite à l'ensemble de l'humanité. Cela exige un changement de perspective, en passant d'une vision étroite axée sur le progrès technologique pour lui-même à une approche plus globale qui donne la priorité au bien-être humain, aux considérations éthiques et à la durabilité à long terme. En adoptant une approche plus consciente et responsable de l'innovation, nous pouvons exploiter le pouvoir de la technologie pour créer un avenir où le progrès est au service de l'humanité et non l'inverse. Section 1. Un équilibre délicat. Nous sommes à la croisée des chemins dans l'histoire de l'humanité. La technologie, ce moteur du progrès qui nous a propulsés de l'âge de pierre à l'ère de l'information, nous place aujourd'hui devant un profond dilemme.
Son attrait est indéniable, murmurant des promesses d'un avenir libéré de la maladie, de la faim et du besoin. Pourtant, ces mêmes murmures sont porteurs d'une note de prudence, nous rappelant le risque de perturbation, de déplacement et même de destruction. Ralentir complètement le progrès technologique semble à la fois impossible et peu souhaitable. Notre curiosité innée, notre soif de connaissance et notre volonté de résoudre les problèmes sont l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. Étouffer l'innovation reviendrait à renier notre nature. Cependant, nous devons également reconnaître que tous les progrès ne se valent pas. La poursuite du progrès technologique pour lui-même, sans tenir compte de ses implications éthiques, sociales et environnementales, est une recette pour le désastre. La rapidité de l'évolution technologique a dépassé nos cadres éthiques, nous laissant à la traîne. Nous ne pouvons plus nous permettre de développer de nouvelles technologies puissantes sans d'abord en examiner les conséquences potentielles. La question n'est pas seulement de savoir si nous pouvons le faire, mais si nous devons le faire et comment nous pouvons le faire de manière responsable. Nous devons encourager une conversation mondiale sur les implications éthiques des technologies émergentes, à laquelle participeraient des scientifiques, des ingénieurs, des décideurs, des spécialistes de l'éthique et le grand public. Cette conversation doit être ouverte, transparente et inclusive, afin de garantir que les voix et les points de vue divers soient entendus. L'objectif n'est pas d'étouffer l'innovation, mais de la guider dans une direction qui profite à l'ensemble de l'humanité. Alors que nous naviguons dans les eaux inexplorées du XXIe siècle, nous devons garder à l'esprit notre humanité commune. La technologie doit être au service de l'homme, et non l'inverse. Une approche du développement technologique, centrée sur l'homme, donne la priorité au bien-être humain, à la justice sociale et à la durabilité environnementale par rapport au profit ou à la poursuite du progrès pour lui-même. Cela signifie qu'il faut investir dans des programmes d'éducation et de formation qui dotent les gens des compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un marché du travail en pleine mutation. Cela signifie qu'il faut garantir un accès équitable à la technologie et combler la fracture numérique qui sépare les nantis des démunis. Cela signifie qu'il faut concevoir des technologies accessibles, abordables et bénéfiques à tous les membres de la société, quel que soit leur âge, leur capacité ou leur statut socio-économique. L'avenir est par nature incertain. Nous ne pouvons pas prédire avec certitude quelles nouvelles merveilles technologiques nous attendent, ni quels défis elles pourraient nous réserver. Cependant, cette incertitude ne doit pas nous paralyser de peur, mais plutôt nous inciter à aborder l'avenir avec un optimisme prudent et une volonté d'adaptation. Nous devons être prêts à ajuster le cap en fonction des besoins, à tirer les leçons de nos erreurs et à adopter de nouvelles façons de penser et de résoudre les problèmes. L'avenir appartient à ceux qui sont prêts à accepter le changement, à remettre en question les idées reçues et à travailler en collaboration pour créer un monde meilleur pour tous. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours de l'histoire humaine. Nous avons le pouvoir de façonner l'avenir de la technologie et, par extension, l'avenir de notre espèce. Ce n'est pas une responsabilité à prendre à la légère. Cela exige toute notre attention, notre sagesse collective et notre engagement indéfectible à créer un avenir digne de nos enfants et petits-enfants. Allons de l'avant avec courage, compassion et un sens commun du but. Utilisons nos prouesses technologiques pour relever les défis urgents auxquels l'humanité est confrontée, du changement climatique à la pauvreté en passant par la maladie. Et n'oublions jamais que la véritable mesure de notre progrès ne réside pas dans la sophistication de notre technologie, mais dans le bien-être de tous et la santé de notre planète.